Et chers abonnés, merci de nous retrouver au stade Marc Burdet qui accueille cette 9e journée de 2e Ligue Inter. Le FC Colebossy qui reçoit la Lanterne Rouge. Le FCB, deux équipes qui sont en dessous de la barre. Ça va être un match très important aujourd'hui, victoire obligatoire pour les deux équipes. J'ai un long ballon dans les 16 mètres adverses. Soubasi qui s'est battu, attention Schedler qui peut prolonger dans la course d'Aïna. Aïna, ouais c'est bien fait ça, Aïna sur Roca avec la frappe d'Aïna, un ballon qui s'envole au-dessus, début de Loïc Fontaine. Ouais là il a mal négocié aussi son affaire, Jean-Claude Aïna. Il va falloir rectifier cela sur ce coup-ci. Ouais, là c'est pas mal tiré, là attention à ce ballon qui passe absolument tout le monde et finalement qui va être mis en corner par Sejdi Delija, semble-t-il. Les Colésiens ont fait tourner. Côté Bellerin, on envoie des longs ballons devant. Et attention à cette tête de Roger Lega qui passe juste à côté. Début de Kevin Mauclet. Et là voici peut-être la plus grosse occasion de ce match. L'intervention de Schkiprim Dema. Et Brito avec un bon centre de Brito. Et finalement ça va passer derrière les cages de Kevin Mauclet. Albanese à la remise en jeu pour Luis Brito. Luis Brito, ouais c'est bien hein, qu'il a réussi à éliminer un adversaire. Un deuxième, le centre de Luis Brito avec intervention de la tête d'Antonelli. Ça revient sur Wana SND qui tente la reprise de volée. Et ça passe à côté. Début de Kevin Mauclet. On n'arrive toujours pas à se mettre réellement en bonne position pour tenter d'ajuster la cage du portier numéro 22 Bellerin. Et monsieur Stéphane Soliard qui donne donc le coup d'envoi de cette seconde période entre le FC Colebossy et le FCB. Score à la mi-temps 0-0. Monsieur Soliard est assisté des messieurs Ralil Tepti et Rui Fonseca. On a vu dans cette première mi-temps un FC Colebossy un petit peu plus entreprenant que leurs invités du jour. Le FCB qui a surtout balancé devant l'une ni l'autre des deux équipes. Deux équipes qui se battent contre la relégation. Attention à ce déboulé de Cédric Amidé qui est repiqué dans l'axe, il est stoppé. Et finalement Schedler qui peut récupérer un ballon. La frappe de Schedler, ballon bien capté par Kevin Mauclet. La frappe du numéro 10 était un petit peu trop centrée pour reprendre à défaut le portier visiteur. Avec Mohaber qui envoie un long ballon à l'oreille des 16 mètres. Attention, un ballon qui passe absolument tout le monde. Finalement, Roca qui peut prolonger de la tête juste devant Borja Valadez. Le voici, Borja Valadez au duel là-bas. Oh, c'est bien fait, encore le grand pont de Borja Valadez. Il n'y a plus personne. Attention, le centre de Valadez. Et Nedzipi qui manque l'immanquable. Le score qui reste donc à 0-0. Quel raté du numéro 7 du FCB qui était absolument tout seul. Il a manqué le ballon là sur ce centre. Lors des 45 premières minutes, va envoyer un long ballon devant. Et là encore, c'est à l'oreille des 16 mètres. Attention, Roca et Arifi qui sont un petit peu rentrés dedans, mais on a quand même pu dégager. Valadez qui s'est bien battu. Rama qui met en retrait avec la frappe. Ça a été contré. Et monsieur Soliard qui désigne donc le poteau de corner. Ouais, bonne tentative, hein, semble-t-il, de la part de Sejdi Delija. Gazmen, Nedzipi face à Arifi. Nedzipi, wow, superbe intervention défensive là d'Alban Arifi qui ne s'est pas lancé sur le passement de jambe du numéro 7 adverse et qui a pu intervenir. Ça c'est bien fait encore une fois là de Lega pour Brito qui pousse pour Cédric Amidé qui rentre dans les 16 mètres. Amidé qui remet pour Lega. La défense qui se referme et finalement le cuir qui sort dans les pieds de Lega qui peut frapper à l'extérieur. Début de Kevin Mauclet. Ah, le filet qui a tremblé, mais c'était le petit filet extérieur là sur ce cafouillage de la défense du FCB. Côté Bellerin. Et ça encore, c'est bien frappé. Ça passe absolument tout le monde. Et le ballon qui n'était pas cadré au second poteau, pas de souci pour Kevin Mauclet. Et nouveau 6 mètres pour le portier visiteur. Avec deux hommes dans le mur, Schedler et Kierouedan côté colésien. Et Rama qui tente sa chance directement avec un ballon qui redescend, pas vraiment de soucis pour Loïc Fontaine qui n'avait même pas levé les bras. Et relance à la main avec Uzejnovic qui lui aussi balance un long ballon devant la tête d'Arifi. Attention à cette passe en retrait avec Gazmen Nedzipi qui ouvre trop le pied. Ah, il a galvaudé deux grosses opportunités. Là, le numéro 7, on se demande comment il a fait pour rater ça. Loïc Fontaine qui n'était pas sorti. Attention dans l'arrière-garde colésienne parce que cette remise de la tête du capitaine Arifi, il aurait pu avoir le poids de l'ouverture du score. Réveiller un petit peu leurs joueurs à la pause vraisemblablement. Et Schedler avec la tête d'Alban Arifi, ça passe juste au-dessus. Début de Kevin Mauclet. Ah, quelle opportunité pour le capitaine.
Alors même si ça n'aura pas suffi hein, aux Colésiens pour battre le CS Interstar, on rappelle défaite sur le score de 4-1. Et attention à ce bon centre de Valadès avec un ballon qui traîne devant la ligne et intervention de monsieur Stéphane Soliard. Là encore on s'est un petit peu gêné entre Borja Valadès et Florent Ponksay. Loïc Fontaine qui semblait être sur ce ballon. On trouve Kerouedan qui écarte à nouveau côté droit avec Albanese. Albanese qui repique dans l'axe, Albanese pour Chedler, le petit ballon au-dessus de la défense pour Cédric Amidé qui tente de remettre pour Chedler, la reprise de volée de Chedler. Oh, ça termine au fond, Kevin Moclet qui ne peut que toucher ce ballon et l'ouverture du score donc pour les hommes d'Yves Miéville à la 70e minute par l'intervention. Malgré l'intervention hein, de Kevin Moclet, ce but de Jonathan Chedler qui vient inscrire sa 6e réussite de l'exercice. Nedzipi à nouveau. Et Nedzipi qui joue un petit peu là au milieu du terrain. Il s'appuie sur Alaves, c'est très bien fait. Ça entre le numéro 7 et le numéro 11 du FCB. Et Nedzipi qui trouve Ponksay qui profite de l'appel de Valadès sur le côté gauche. Valadès qui percute la frappe de Valadès. L'arrêt de Loïc Fontaine. Le ballon qui revient. Et finalement la défense colésienne qui va pouvoir se dégager. Attention à la contre-attaque. Kazmend, Nedzipi. Au coup franc, Nedzipi avec un bon coup franc à destination de Ponksay. La sortie de Loïc Fontaine, intervention de monsieur Soliard, les deux hommes restent à terre. Valadès aux prises avec Wana SND, il a été gourmand, il a tenté le petit pont sur le numéro 26 colésien qui va pouvoir trouver Jonathan Chedler qui allonge sur Albanese qui manque un petit peu son contrôle mais qui empêche la sortie de balle. Albanese avec un bon centre sur la tête de Samuel Carasso qui inscrit un but mais le drapeau qui s'est levé très vite là-bas. Pour une position de hors-jeu. Alors ça semble très étrange parce que semble-t-il que Maxime Albanese, il envoie ce ballon quasiment sur la ligne. Non, alors c'est pas une position de hors-jeu, c'est que le ballon a franchi donc les limites du terrain sur le centre de Maxime Albanese. Effectivement, c'est pour l'Iridon Rama. La possibilité pour l'Iridon Rama sur ce coup franc. Ouais, c'est mal frappé de la part de l'Iridon Rama qui a voulu envelopper ce ballon, mais on a tout de suite vu hein, depuis là où on était placé que ce ballon ne reviendrait pas dans les cages de Loïc. On sait que ça va être un long ballon devant. Et le cuir qui tombe dans les 16 mètres. Attention, Ponksay de la tête qui peut lever Loïc Fontaine et remettre les deux équipes à égalité. Alors voilà, on vous disait que c'était pas très efficace ces longs ballons. Celui-ci, il est atterri sur la tête de Florent Ponksay, le numéro 10 qui peut venir mettre ce but, le B, la sortie de Loïc Fontaine. La mauvaise relance colésienne avec le bon jaillissement là sur cette passe. Et ouais, on a tenté d'allonger pour Chedler, mais bonne sortie de Kevin Moclet. Et Kerouedan finalement qui peut repartir avec le ballon. Attention, possibilité de compte peut-être. Oh, on a vu l'appel de Samuel Carasso, un ballon donné un petit peu à l'extérieur. Carasso repris au tout dernier moment par Romain Antonelli qui est monté plus haut que tout le monde. Attention, Ponksay qui peut toucher. Ouais, bonne intervention défensive. Et attention parce qu'on trouve Gazmen Nedzipi là sur le côté. Nedzipi qui remet dans l'axe avec la frappe de Yousoufi qui est stoppé au tout dernier moment. Et peut-être une dernière contre-attaque pour le FC Kolebossi. Avec Ameti qui s'appuie sur Mutombo sur Chedler, côté droit, Chedler qui revient sur Ameti, il a un petit peu d'espace, il trouve Samuel Carasso, ouais, bon contrôle dans la course de Carasso, la frappe, l'arrêt, Mutombo qui rate finalement face à Kevin Moclet qui était à terre. Et ça encore c'est une grosse opportunité, Mutombo qui n'a pas été assez réactif là face au portier adverse pour venir faire les 3 points. Et on a trouvé Ponksay, pas d'intervention et pas de position de hors-jeu. La frappe de Ponksay, c'est trop croisé. Et on trouve Ameti, Kerouedan qui a réussi à passer Mohaber, Kerouedan qui peut trouver Malik Mutombo qui s'écroule. Intervention de monsieur Stéphane Soliard. Il semblerait pourtant que l'intervention défensive soit correcte. Et ça va tout de même offrir un très bon coup franc colésien. La moitié du banc est debout. Alors, est-ce que c'est pour Malik Mutombo, pour Jonathan Chedler, monsieur Soliard qui ne semble pas prêt hein, à siffler pour l'instant. Alban Arifi, le capitaine qui est allé se mettre dans le mur adverse. Alors Jonathan Chedler qui s'élance, c'est pour lui, Chedler, c'est dans le mur, attention ça revient sur Wana SND. Et finalement la défense du FCB qui peut dégager ce ballon, monsieur Stéphane Soliard qui met un terme à cette partie qui se termine donc sur le score de 1 but partout. Ouverture du score à la 70e minute par Jonathan Chedler pour les Chevaliers. Et réduction du score, égalisation même de
du FCB par l'intermédiaire de Florent Pangsay qui était entré en cours de jeu. Si on prend les premiers matchs qu'on a joués cette saison, on a perdu presque tous sauf un. Donc là, ça fait quand même du bien de pouvoir faire un point. Même si en fin de match, on a quand même eu des occasions pour faire la différence. Ils en ont eu aussi. Mais voilà, on se quitte sur un match nul. Puis il faut essayer de rester positif. Et puis est-ce que ce match nul, ça permet d'arrêter un petit peu l'hémorragie? On rappelle que vous aviez subi 6 défaites consécutives avant votre première victoire. Et puis finalement encore une grosse défaite face au FC Signal Bernay-Confignon. Est-ce que ça permet d'arrêter un petit peu l'hémorragie et puis de repartir en faisant 4 points en 3 matchs? Je pense que pour stopper l'hémorragie, il faudrait déjà qu'on fasse plus de points que ça. Là, à un point, on est à 4 points maintenant, donc c'est pas du tout suffisant, on reste dernier. Donc là, je pense qu'il faut qu'on essaye de faire des victoires et puis c'est ça qui pourra éventuellement stopper la crise. Tout d'abord, je pense que vous avez tout résumé. Hein. Il n'y avait pas grand-chose à dire de plus sur ce match, c'était assez triste. Hein. Sur le but, voilà, un cafouillage. Il n'y avait que ça de toute façon dans les 30 dernières minutes. On n'a pas arrêté de faire des fautes dans les derniers mètres et puis eux c'était du pain béni pour eux, ils attendaient que ça. Hein. Donc cafouillage, je ne sais pas si je dois y aller ou pas, il y a beaucoup de monde et puis il y a une petite faute sur mon défenseur, mais derrière il y a quand même 3 blancs qui sont tout seuls et je pense que c'est juste pas normal, des erreurs individuelles comme ça. On a la chance de marquer le 1-0 et je pense qu'on doit tenir notre rust jusqu'à la dernière minute. Et ouais, c'est très frustrant, franchement, vraiment. Comment vous expliquez cette différence au niveau du jeu aujourd'hui entre, on va dire, les 65 premières minutes et puis les 10-15 dernières minutes? Je sais pas. Franchement, si j'arrivais à l'expliquer, on aurait eu fait 3 points. Donc, je sais pas. Franchement, je pense qu'il y a surtout un gros manque de confiance et il n'y a rien qui va. Et quand il n'y a rien qui va, je pense qu'il faut vraiment revenir sur des choses très simples. Et voilà, si on doit sortir la balle propre, on la sort propre et arrêter de faire des gris-gris derrière. Je sais pas, franchement, état d'esprit, j'étais sûr qu'après le 1-0, justement, ça nous débloquait et qu'on allait passer l'épaule. Et j'ai l'impression qu'on a marqué le 1-0, ça nous a bloqué, on a reculé, on n'a pas arrêté de faire des fautes. L'arbitre, il n'a pas arrêté de siffler contre nous parce que voilà, c'était notre jeu. On n'a pas arrêté de leur donner des coups francs. L'arbitre ne nous a pas trop aidé non plus, il ne fait plus rien du tout pour nous. Et mais bon, voilà, c'est aucunement de la faute de l'arbitre de toute façon, hein, mais c'est vraiment un détail. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Mais voilà, c'est très frustrant. Mais on s'en sort même pas trop mal avec ce point, je pense, au final. Donc voilà.